j'espère que vous allez bien. Doudou et moi, nous vous souhaitons d'ores et déjà un joyeux Noël. Comme ça on n'oublie pas. Voilà. J'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de couture, comme d'habitude sur cette chaîne, vous me direz. Moi c'est Tatiana de la chaîne Mes fils en aiguille et tout pareil sur Instagram si vous voulez m'y retrouver. Je me suis mis en mode Noël, vous voyez. Pouic, pouic. Même les boucles d'oreilles sont au Noël. Bref, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui vendredi 22, donc voilà, dernière vidéo avant Noël. J'espère que ça vous plaira. Du coup, on va commencer assez rapidement parce que je n'ai pas beaucoup de temps pour tourner aujourd'hui. Voilà, hein, le chat assistant me rappelle qu'il faut y aller. Donc on va y aller. Donc aujourd'hui, je me disais que j'allais vous faire un petit bilan couture parce qu'il y a des petites choses que je vais offrir, enfin, que le Père Noël va offrir dans quelques jours. Donc je ne les aurai plus ensuite sous la main. Donc comme j'avais quand même envie de vous les montrer, eh bien nous allons faire un bilan couture très tôt pour une fois, pour le mois de décembre. Voilà, c'est un bilan couture en avance, mais ça ira. Voilà pour la petite introduction. Avant de commencer, bienvenue aux nouveaux abonnés encore une fois. Merci beaucoup de prendre le temps de vous abonner. Et merci énormément aussi à ceux qui prennent le temps de laisser un petit commentaire, c'est adorable. Ça aide à faire vivre la chaîne, donc merci beaucoup. J'espère que les nouveaux ici se plairont sur cette chaîne. On est une chaîne tranquille, cool. Pas de prise de tête ici. En tout cas, j'espère. et voilà. On est parti. On est parti. Alors, il y a quelques petites choses que je vais vous montrer que vous avez déjà vues. Donc, je vais aller assez vite. Notamment que vous avez déjà vu cette réalisation. Donc là, c'est pour moi. C'est complètement décousu. Hein. Je fais... mon tas de cousettes est là, donc je prends la première qui vient et j'y vais. D'habitude, j'essaye d'organiser. Là, pas du tout. Hein? T'as quelque chose à dire? Ouais. Vous l'entendez, mais vous le voyez pas. Voilà. Donc, première réalisation que je vais vous montrer, le pantalon. Le jean safran de Direndo que j'ai enfin cousu. Voilà, je suis contente de m'être lancée dans cette cousette qui était dans ma liste de choses à faire pour l'année. Donc, in extremis, j'ai envie de vous dire, c'est fait, c'est cool. Voilà, donc vous l'avez vu dans mon vlog, dans mon dernier vlog. Donc, si vous avez envie d'avoir des détails sur cette couture, je vous invite à regarder ce vlog. Voilà, c'est le dernier, je vous mettrai le lien. Et je vous montre le rendu. Voilà. Alors, évidemment, cette heure-ci, ici, il y a du soleil, donc on est un peu ébloui, mais c'est comme ça. Voilà. Donc, voilà le rendu. Alors, il est un peu froissé parce qu'il est pas repassé, parce que je le porte. Je l'ai porté plusieurs fois, donc voilà. Donc pour rappel, rapidement, mais vraiment comme j'en ai déjà pas mal parlé dans le vlog, je vais pas tout redire. Donc cette poche là, ça a été celle-ci, c'est pas top. Il y a un petit bec ici et on voit la doublure, on ne devrait pas la voir bien sûr. La braguette, j'ai voulu la faire comme dans le livret d'explications, parce que quand je fais une cousette pour la première fois, j'aime bien essayer de suivre vraiment les explications du patron. Mais ça m'a pas réussi pour le coup. Pour la braguette, ça m'a vraiment pas réussi, donc j'ai dû tout défaire et tout refaire, un peu à ma sauce. Donc le tissu s'est un petit peu abîmé du coup. Il reste même encore des petits bouts de fil, voilà, bon bref.
Voilà. Mais là, il y a le curseur qui dépasse et ça ne me plaît absolument pas. Mais c'est pas grave. Donc, j'ai décidé que cette réalisation était une toile qui est portable. Je la porte. Voilà, je mets un pull un peu long par-dessus pour ne pas qu'on voit cette petite tirette et la petite poche qui me gêne un petit peu. Mais sinon, je la porte. Je l'avais réalisé dans un 44. C'est un petit peu grand pour moi. Donc, il faudrait que... Si je pars sur le même tissu, le même denim, que je fasse une taille en dessous. Voilà, pour dire, j'ai pas besoin d'enlever le bouton pour l'enfiler. Donc vraiment, c'est un peu grand. Je l'ai réalisé dans un denim de Dries&Stoffen. Voilà, vous êtes plusieurs à m'avoir demandé sa référence. Donc je vous la remettrai en barre d'infos, encore une fois. Mais je l'ai mis en barre d'infos. Il me semble que j'ai mis... J'ai dû le mettre en barre d'infos dans genre, un de mes derniers haul tissu. Mais je vous la remettrai parce qu'il est toujours disponible. Et d'ailleurs, il est toujours disponible. Je pense que je vais m'en reprendre. Enfin, il est possible que j'en recommande chez Dries&Stoffen incessamment sous peu, tant qu'il y en a encore, parce que je me le referai bien. Et notamment dans cette couleur que j'aime beaucoup. Voilà, cette espèce de marron qui tire un petit peu sur le violet. Enfin, j'aime bien. Ça change des jeans bleus ou noirs. Blanc, c'est pas possible. Moi, avec les enfants, les chats, tout ça, c'est pas possible. J'en ai un de jean blanc en général, il me fait la journée et puis c'est tout. Donc, c'est pas possible. Donc, je arrête de dire donc. Voilà pour cette réalisation, je passe rapidement puisque j'en ai beaucoup parlé dans mon autre vidéo. Voilà. En tout cas, je suis très très contente d'avoir enfin sauté le pas et fait ce jean. Il me plaît, mis à part la braguette. Et d'ailleurs, au sujet de la braguette, vous êtes plusieurs aussi à m'avoir fait remarquer que Friendly Couture avait fait une vidéo. Alors, je connais cette vidéo. Quand elle avait lancé le défi Couton Jean, j'y ai participé. C'était mon premier jean d'ailleurs que j'avais fait. Donc j'avais participé à ce moment-là et je connais cette vidéo, je l'ai vue et effectivement je pense que je vais l'utiliser pour ma prochaine réalisation parce que vraiment son montage est facile. Enfin, son montage est simple, plus simple que celui de Direndo. Et voilà, mais là, vu comment étaient coupées mes pièces, tout ça, je ne pouvais pas le faire tel quel. Et je me suis débrouillée comme ça, comme j'ai pu. Voilà, ça tient, c'est pas formidable, mais ça tient. N'est-ce pas, Loulou? Voilà, on va passer à la causette suivante, déjà. Et quelqu'un a éteint ma lumière dehors, c'est bien. On est moins ébloui. Et sans doute. Je crois que Loulou a faim, c'est l'heure du goûter. Donc, cousette suivante, c'est vraiment tout des... J'allais dire tout décousu. Non, c'est pas cousu. Mais c'est dans tous les sens. Voilà. Donc, cousette suivante, j'ai repris le patron Socks de... C'était quoi? Les patrons Moi Je Couds, je crois. Je ne sais plus exactement, je vous mettrai le schéma technique. Qui était un patron que j'avais acheté il y a quelques temps déjà, au moment où il faisait une promo hyper intéressante sur ce patron-là. Donc c'est un pull socks qui est déclinable pour enfants, pour hommes, pour femmes, donc top. Avec plein de modifications possibles. Enfin, c'est vraiment... Ils avaient fait un défi quand ils l'ont sorti, avec un prix hyper intéressant. Et il y a eu plein de réalisations, c'était très très chouette. Moi je l'ai pris déjà parce que ce type de patron c'est un basique, donc voilà, j'ai participé mais j'ai pas fait quelque chose de... Voilà, je suis pas sortie des clous, j'ai fait un truc tranquille, parce que j'avais pas beaucoup de temps à ce moment-là, mais c'est pas grave. Donc je l'ai ressorti pour faire
une cousette pour mon frère. Alors, je lui ai déjà fait un beau cadeau à Noël, Noël et anniversaire. Mais je voulais une petite fouque avec tout le sapin, donc voilà. J'avais acheté du tissu pour lui. J'avais acheté 3 tissus différents pour lui. Il m'avait demandé de lui faire des t-shirts à manches longues ou des sous-pulls si vous voulez, assez chauds, parce qu'il travaille dehors. Et comme on arrive en période, en saison où il commence à faire froid, il dit que ce serait l'occasion de lui en refaire un. Donc j'avais déjà fait une version dans un tissu bleu marine il y a l'année dernière, on va dire. Il me reste 2 de ces tissus, des tissus que j'avais achetés à l'époque pour lui, donc j'en ai utilisé un. Et c'est ce tissu-là. Donc c'est un jersey côtelé. Alors je ne sais plus du tout où je l'ai acheté, je crois que c'était un tissu.net ou quelque chose comme ça. C'était sur un site où j'ai pas l'habitude beaucoup d'acheter. Voilà, j'ai l'impression qu'il fait nuit ici, mais sur le retour caméra, c'est pas trop mal, donc bon. Voilà. Donc il est couleur brique. Moi j'aime bien cette couleur, je la trouve très jolie. J'espère qu'il aimera aussi. Je pense que oui. En vrai, je pense que oui. Donc je lui ai fait un taille XL, je crois. Parce qu'il est assez grand, costaud. Et c'était un jersey que j'avais pris parce qu'il est assez lourd, assez un peu épais et assez lourd. Donc c'est pas un pull, mais c'est un bon sous-pull un peu épais. Donc voilà. Il est doux, il est vraiment agréable. L'intérieur est lisse. Enfin bref. Voilà pour cette... Oui, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. J'ai fait des bracelets de manches. J'ai juste fait un ourlet en bas à l'aiguille double. Voilà, tout simple. De toute façon, ça va être rentré dans le pantalon, cette histoire. Donc, j'ai mis une petite étiquette comme ça, voilà, pour le fun. Et voilà, donc ça c'est une cousette vraiment rapide, en mode cadeau de dernière minute, entièrement montée à la surjeteuse. Alors j'avais pas de orange pour les fils de surjeteuse, parce que bon, donc c'est rouge, mais c'est pas choquant du tout. Et voilà, à part l'ourlet, tout est fait à la surjeteuse. Je vais peut-être quand même allumer la lumière. Parce qu'on est dans le noir avec Ludo. On est dans le noir. Voilà pour cette cousette, donc ultra rapide. Là, j'ai pas de, je n'aurai pas de photo portée, puisque c'est un cadeau. Voilà, je vais aller l'emballer. Hop, à loulou. J'ai allumé la lumière, je sais pas si c'est mieux. Moi, je vois clair. Voilà. Voilà. Je suis désolée, vous avez le retour de l'image dans mes lunettes. Mais... voilà, faut que je me tourne comme ça pour que vous n'ayez pas. Bref. Couture suivante. Là, c'est une couture pour moi à nouveau. Alors, c'est une petite robe. Voilà. Alors, c'est une petite robe dans un jersey que j'avais acheté il y a longtemps. Mais vraiment longtemps. Et je ne sais plus où. Voilà. Et peut-être les coupons de Saint-Pierre, je ne sais plus. Bref. Et en fait, il est très fin. Il est très très fin, ce... Je sais même pas si c'est du jersey, je sais pas trop ce que c'est en fait. À vrai dire, je ne sais pas. Je sais que j'avais été étonnée à la réception et voire presque un peu déçue parce que c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Il est très fluide, mais... Puis c'est pas du coton, c'est du polyester, enfin... Au toucher, ça fait vraiment pas coton, quoi. Bref, je ne savais pas quoi faire. Alors, il apparaît un peu transparent comme ça, mais au porté, ça va. Puis de toute façon, je mettrai quelque chose en dessous puisque c'est du polyester. Je ne savais pas quoi faire avec et
j'avais repéré une petite robe depuis un moment dans un magazine de la Maison Victor que j'avais envie de faire. Donc je l'ai fait dans ce tissu-là en me disant que il est très fluide, ça passerait bien. Puisqu'il fallait un tissu fluide et en mode un peu Noël. Voilà. Donc ce sera peut-être ma robe de Noël, je ne sais pas encore. L'inconvénient, c'est qu'elle est très courte, n'est-ce pas? Je l'ai fait trop courte. Je sais pas ce qui... Je sais pas pourquoi, mais je l'ai fait trop courte. Je voulais une robe un peu courte, mais là c'est un peu trop court. Mais c'est pas grave, je mettrai des leggings avec, je pense, et puis ça passera bien, et puis avec des bottes, et puis voilà. C'est pas un souci, ça sera plus en mode un peu tunique, voilà, entre les deux, entre la robe et la tunique. Vous voyez qu'il y a un petit col, genre un peu col lavalière. Alors il est pas cousu comme ça normalement, je me suis trompée, mais c'est pas grave. Je pense que je vais faire quelques points pour le maintenir un peu aux épaules. J'ai fait des points à l'arrière, mais je pense que je vais faire quelques points à la main pour le maintenir aux épaules. Et puis après, voilà. J'ai dû le faire en plusieurs morceaux parce que mon tissu était pas assez grand, ce qui me restait. Enfin, je sais pas comment je me suis débrouillée. Bref. Donc il y a des coutures, mais écoutez, ça se voit pas beaucoup, hein, surtout sur ce tissu-là. Voilà. Mais ce que j'aime, c'est la fluidité du tissu, quoi. C'est vraiment hyper fluide, donc hyper agréable à porter. Après, c'est tout simple, quoi. C'est des manches toutes simples. Le col, c'est un petit col rond V, voilà. Il y a une parmenture à l'intérieur. J'ai pas thermocollé la parmenture parce que je me dis que c'est pas quelque chose que je vais porter tous les jours. Enfin, je ne sais pas. J'ai voulu faire assez rapidement. Donc voilà. J'aime quand même bien cette petite réalisation, même si elle est un peu courte. Alors, je vais quand même vous montrer le patron. Hein. Je fais les choses dans le désordre, c'est bien. Alors, le patron. Le patron vient de cette revue, de ce numéro de la Maison Victor, qui est un numéro où j'ai fait pas mal de petites choses dedans, mine de rien. Et donc, pardon Doudou, vous le voyez pas, mais il bouge pas. Coucou Doudou. Voilà. Donc, c'est la robe Cecilia. Cette robe-ci, enfin vous me direz, sur mannequin, elle est courte aussi. Hein. Elle est courte aussi. Voilà, c'est une robe assez ample. Avec son joli petit col. Le schéma technique, le voilà. Donc c'est une robe assez simple, franchement. En petite robe de dernière minute, en viscose ou en polyester comme ça, souple. C'est assez rapide à faire. C'est pas très difficile. Je sais pas s'il y a une difficulté. Ils mettent 2 sur 4. Honnêtement, il n'y a pas de grosses difficultés. Peut-être le placement du col avec la parmenture, mais sinon... Voilà. Robe trapèze à col foulard. Voilà comment elle est décrite. Alors, il faut... Quelle taille j'ai fait? Je ne sais plus. Je ne sais plus en quelle taille je l'ai faite. Je crois que je l'ai faite en 42, étant donné que... Est-ce que j'ai marqué? Je crois que j'ai pas marqué la taille. Ouais. Bien joué! J'ai dû la faire en 42 puisque mon tissu est extensible alors que normalement il faut un tissu non extensible, mais bon, et oui, ça gêne pas beaucoup pour le style de la robe puisque c'est pas une robe près du corps. Donc, et pour du 42, on vous dit il faut 2,45 m de tissu. Voilà, parce que il vous faut au moins 2 longueurs de corps et une longueur de manche, quoi. Donc voilà. Pas grand chose à dire sur ce patron, hein. Ça a été assez rapide à coudre.
Je pense que je la referai, voilà, dans un tissu. J'aime beaucoup leur tissu d'ailleurs. Est-ce que je vais le retrouver parce que j'ai fermé, bien sûr. Voilà, je vous montre, mais j'aimais beaucoup le tissu qu'ils avaient choisi, un tissu coloris, mais un peu automnal. Voilà. Donc c'est probable que je la refasse un jour. Voilà. Donc je vais peut-être marquer qu'elle est coupée en 42. Hein, avant d'oublier complètement. Voilà, voilà. Désolée pour le bruit. Voilà. Donc voilà pour cette petite robe toute simple, mais ma foi, je suis contente parce que bah, j'ai utilisé, alors il m'en reste un petit peu de ce tissu là, je pense que je ferai un petit haut, un petit truc. Je suis contente parce que c'est un tissu que j'avais dans le stock depuis un petit moment et dont je ne savais vraiment pas quoi faire. Donc là je suis vraiment contente d'avoir utilisé ce coupon là. Ça fait un coupon au moins qui dort dans le stock, c'est cool, mais il en reste beaucoup malheureusement. Causette suivante. Alors la causette suivante, c'est un sketch. Voilà, j'ai décidé de vous la montrer alors que clairement vous ne la verrez pas porter, mais c'est pas grave. La causette suivante, je vous remets dans le contexte. Je viens de finir ma petite robe là et je me dis, bon, je vais la mettre peut-être au réveillon, voilà, chez mes parents, tranquille. Le lendemain, le 25, le jour de Noël, nous sommes chez mes beaux-parents. Comme la robe là, elle est courte, je me suis dit, je vais faire autre chose pour aller chez mes beaux-parents parce que je serai moins à l'aise. Même si avec un legging, ça reste décent, hein, entendons-nous. Mais bon, de toute façon, j'aime bien avoir deux tenues différentes parce qu'on a chaud, voilà, on aime bien se changer le lendemain. Donc, je sais pas, ça a fait tilt dans ma tête, je me suis dit, je vais me faire une jolie combinaison. Mais pas une sirocco, je vais changer un peu. Parce que la sirocco, j'en ai déjà, c'est cool, j'adore la faire, il n'y a pas de souci, j'adore la porter aussi. Mais j'en voulais une un peu différente et je m'étais dit, pourquoi pas en chaîne trame, ça changera un petit peu. Et je suis tombée sur le modèle... Attendez. Je suis donc tombée sur le modèle de la combinaison de Belen Paris qui s'appelle Avila. Donc la voilà. Qui est de toute beauté. Hein. Je reste... voilà. Donc le devant est ici. Donc vous avez des petits froufrous sur le devant, mais légers, parce que moi je suis pas très froufrou en général. Là ils sont tout petits, donc ça va. Et le dos ici, vous avez un dos nu. Voilà. Et puis bah, des jambes assez larges. Voilà, je trouvais cette tenue très très jolie. J'ai ni une ni deux, je suis allée chercher un tissu. J'avais pensé, bon il faut quelque chose d'assez fluide quand même puisque bah, le pantalon est quand même large donc je m'étais dit du fluide ça serait bien. Je n'arrive pas à refermer bien sûr. Donc pour le tissu, voilà je cherchais quelque chose d'assez fluide, un peu lourd quand même, donc pas de la viscose.
Et puis je me suis dit, bah, du twill de viscose, ça pourrait être pas mal. C'est un peu plus lourd que de la viscose. Voilà, bon, il n'y a pas que de la viscose, il y a du polyester, tout ça. Et donc j'en ai trouvé un qui me plaisait beaucoup, uni, parce qu'il n'y a pas besoin de motifs. Enfin, dans ma tête, ça peut se faire avec un tissu à motif, bien sûr, il n'y a pas de problème. Mais dans ma tête, j'avais un tissu uni. J'ai trouvé, je l'aimais beaucoup ce tissu, je l'ai acheté, je l'ai lavé tout de suite. Je l'ai mis à sécher pendant la nuit. Alors, il y avait 3,50 m de tissu, donc je l'ai mis sur ma rambarde d'escalier pour que ça sèche bien étendu, voilà. Parce que dehors, c'est pas possible, hein, on n'en parle même pas, vu le temps qu'il fait. Bref. Et puis, bah, j'ai coupé mes pièces, j'ai commencé à coudre, tout ça, et ça a été l'enfer. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que c'était pas le bon jour, peut-être que ce n'était pas le bon patron pour moi à ce moment-là. Voilà, j'ai mis beaucoup de temps à faire ce que j'ai fait. Ça m'a pris... Enfin, il a fallu que je défasse, que je refasse, que je... Voilà, il y a des choses que j'ai fait 2-3 fois. Bref, et j'ai persisté, je me suis dit accroche-toi, ça va le faire, tu te concentres, tu fais les choses bien, tu t'es embêté à refaire plusieurs fois certains trucs, tu continues, ok. Et je ne peux pas la fermer. J'ai fait du 44 en regardant le tableau détail. Sur le tableau détail, j'étais à cheval entre le 42 et le 44. Donc j'ai fait du 44 en me disant ça devrait être bon, surtout qu'il y a un tout petit peu d'élasticité dans le tissu, mais vraiment il y a 2%, enfin c'est vraiment tout petit, mais ça rajoute un peu de confort, donc voilà. Mais non, je ne peux pas la fermer, il me manque ça quoi. Donc voilà, je me suis dit en plus la fourche elle a l'air haute, c'est bizarre, je vais pas pouvoir m'asseoir, enfin, même si j'arrive à la fermer, même si je me dis si je mets un body un peu gainant peut-être que, mais bon, non. Enfin voilà, j'ai laissé tomber. C'est une des rares fois où vraiment j'abandonne un projet, enfin j'arrive toujours à me dépatouiller, à faire un truc, à finir. Alors des fois je finis mais je porte pas. Bon, mais dans ma tête j'ai fini. Là non, je l'ai pas fini, elle a pas les manches, elle a pas les ourlets non plus du coup, enfin c'est... Voilà, c'est pas fini. Et je ne finirai pas parce que je peux plus l'avoir en pâture. Je vais la mettre de côté, on sait jamais, je vais pas jeter, mais là, non. Il faudrait que je fasse au moins une taille au-dessus, je me demande si même pas 2 tailles au-dessus. Après, les jambes sont très larges, donc je les avais raccourcis, enfin, je les avais fait moins larges les jambes. Et en faisant attention à pas toucher aux hanches et à la taille, pour pas que ça joue, voilà. Faut que mes hanches passent quand même, hein, faut pas déconner. Mais non, c'est non. C'est non. C'est un non. Donc voilà, je vous en parle quand même parce que bah, ça fait partie de la couture, ça fait partie des aléas. J'étais très très frustrée parce que j'ai passé des heures et des heures dessus, enfin vraiment j'ai passé beaucoup d'heures dessus parce que j'ai dû refaire pas mal de choses et que vraiment j'avais eu un gros coup de cœur pour le patron, que vraiment il me plaisait beaucoup beaucoup, que j'ai eu un gros coup de cœur pour le tissu aussi, même si ça reste de la viscose. Le toucher, le tomber du tissu était... Enfin, je le trouve canon et je pense que j'en rachèterai parce que ce tissu-là, parce que vraiment, il est magnifique. Enfin, moi, je l'aime beaucoup. Il y avait plusieurs coloris en plus au magasin près de chez moi, donc je pense que j'en rachèterai. Peut-être qu'un jour je me relancerai dans cette combinaison, voilà, plus sereinement, plus calmement, plus sans être dans la précipitation des fêtes de fin d'année. Voilà, peut-être que... Surtout qu'elle explique pas mal de choses sur les modifications à apporter s'il y a besoin d'apporter des modifications. Moi je sais que le dos baillait un petit peu, c'est un dos nu, donc c'est difficile d'oser
Bon, elle montre quelques modifications, donc en plus il aurait fallu faire une toile avant. Il aurait fallu faire une toile, parce que vraiment je n'aurais pas gâché mon tissu, ça aurait été bien. Vous voyez l'importance de faire des toiles sur ce type de projet. Bon, je me suis roulée en boule au fin fond de mon lit avec Doudou, et j'ai pleuré, et après on est reparti pour autre chose. C'est pas grave. Non, bon, je vais pas pleurer, mais quand même, j'étais... petit coup de mou après ce fake, parce que vraiment, je le trouvais très joli, mais c'est comme ça. Donc, alors je vous montre quand même ce que j'ai fait, voilà. Ouais, il est même caché dans un sac, vous voyez. Donc, déjà, le tissu, vous voyez comment il est, le tissu. Alors, vous n'aurez pas la bonne couleur parce qu'avec la luminosité, c'est juste pas possible. Il est beaucoup moins flashy que ce que vous avez à l'écran. Mais voilà, c'est un tuile de viscose. Alors, bon, ouais, il était roulé en boule dans le sac. Ça froisse pas beaucoup parce qu'il y a du polyester dedans. Donc, c'est hyper pratique, voilà, pour en mode un peu soirée ou mariage. Ou j'ai vu des réalisations en mode en tenue de mariage qui étaient très très jolies. Bref, et en plus, c'est tout doux. Enfin, c'est vraiment tout doux. Donc, hyper agréable. Voilà. Voilà le devant. Voilà. Donc j'avais quand même bien bossé, tout ça, tout ça. L'arrière, alors l'arrière ça va être plus compliqué à vous montrer parce que il aurait fallu que je mette une petite pince peut-être. Mais voilà. Donc il y a des petits froufrous à l'arrière. Et puis il y a ce beau dos nu. Et là, bon bah il aurait fallu après fermer avec un petit bouton. Et voilà. Mais ça aurait été très très joli quoi. Bref, la ceinture, je l'ai enlevée 2-3 fois pour la reposer. Pour moi, c'était l'enfer. Mais vraiment l'enfer. La fermeture invisible, elle est pas top top quoi. Enfin, vous voyez, là on la voit là. Mais bon. Je serais rentrée dedans, je l'aurais reposée quoi. Mais puis il y a un petit décalage entre les deux ceintures, elles sont pas tout à fait au même niveau. Enfin bon, ouais, j'aurais peut-être. Honnêtement, quand j'ai posé la fermeture, je commençais à me douter que ça n'irait pas. Bref. Il y aurait eu un peu plus d'extensibilité dans le tissu, peut-être que ce serait passé. Voilà. Le haut est doublé, le devant et le dos, voilà. Le haut est doublé, ce qui fait que vous n'êtes pas obligé de porter un soutien-gorge avec. Bon, après, tout dépend de votre confort avec ça et de votre poitrine, mais comme vous avez un dos nu, voilà, c'est avec un tissu comme ça un peu lourd, doublé, il n'y a pas de souci quoi. Voilà, donc je disais la fourche je la trouvais haute en fait, je pense que j'ai posé, enfin, à force de défaire, de refaire, voilà, le pantalon je l'ai posé à l'envers, donc j'ai mis le devant derrière et le dos devant. Donc c'est pour ça qu'il y a un souci de fourche. En fait, il n'y a pas de souci de fourche, il y a un souci de couture. Il y a un souci de montage. Bon, c'est pas grave. Ça, à la limite, c'est pas grave. Et bon. Donc pour l'instant, elle va rester comme ceci et en fail, voilà. Mais je vous montre quand même, voilà, ça fait partie du jeu. J'étais très très déçue. Ça va mieux, je commence à digérer. Bon, j'ai géré ma frustration en rachetant un bout de tissu. Honnêtement, voilà. Que je peux pas vous montrer là parce qu'il est à la machine. Mais bon, écoutez, ce sont des choses qui arrivent et puis je ne vais pas m'apesantir plus là-dessus. Voilà. Alors, couture suivante. Donc celle-ci, pareil, comme le jean, je vous l'ai montré dans mon dernier vlog, donc je vais aller rapidement dessus. C'est une veste. Alors, c'est la veste qui est issue de ce numéro de Burda Easy, donc qui est le numéro
actuel, novembre-décembre 2023. Voilà. Voilà. Et c'est ce modèle de veste là. Donc j'ai fait cette version là. Parce que là ça faisait trop long. Là c'était pas mal aussi, mais là en mode hiver j'étais plus là-dessus. Donc avec des manches longues. Donc vous voyez que normalement il y a 2 boutons en haut. Moi je les ai pas fait finalement. Bah, comme le jean, si vous voulez vraiment plus d'infos sur ce patron, je vous invite à regarder mon vlog parce que j'en parle un peu plus. Je vous montre ce que ça donne. Alors, il faut encore, j'ai pas fait, mais il faut encore que je fasse des petits points pour tenir la parmenture. Ce que je n'ai pas encore fait, que j'avais dit que je ferais. Voilà, je l'ai fait dans cette espèce de fausse fourrure d'une douceur absolue. Voilà, qui est avec des petits motifs. Enfin, des petits motifs. Voilà, c'est une espèce de faux uni. Hop. Hyper agréable à porter. C'est chaud. C'est du synthétique. Moi, je ne mets pas de fourrure naturelle. C'est du synthétique, mais voilà. Rapide à coudre aussi. Pas de grosses difficultés non plus sur ce patron. Il y a une parmenture à poser. Voilà. Les manches. C'est vraiment un patron rapide à coudre hein, pour le coup. Ça en petite veste, si vous avez besoin d'une petite veste rapide, bah, ça peut être top. Alors vous voyez que j'ai mis une épingle. Alors c'est une épingle à kilt. Bon, c'est une grosse épingle de sûreté, une épingle à nourrice quoi. Pour la fermer parce que finalement moi j'ai pas mis de bouton. Faut vraiment que je fixe un peu mieux la parmenture. J'ai pas mis de bouton parce que je trouve que c'est très bien comme ça, que je ne voyais pas faire une boutonnière dans cette fausse fourrure de toute façon. Donc que j'avais pas envie de coudre un bouton pression. En fait c'est ça. Oui c'est ça. Eux ils font pas de boutonnière, ils mettent un bouton pression et des jolis boutons sur l'extérieur cousus, mais voilà, qui sont pas... Ils sont juste décoratifs quoi. Et en fait, j'avais pas envie. Je trouve qu'elle est plus jolie portée en faisant ressortir un tout petit peu la parmenture comme ça, ouais. En col. Voilà. Donc, je la tiens fermée avec cette petite épingle. Enfin, avec cette épingle. Mais je suis contente de cette petite cousette. Ça m'a pris comme une envie de... Vous voyez, quoi. Et je suis contente de l'avoir fait. Ça, je la porte avec mon jean. Enfin, je l'ai portée avec mon jean et les deux allaient bien ensemble, c'est chouette. Et elle est très agréable, vraiment très agréable. Je la laisse pas trop par terre, poser sur mon lit ou poser sur un meuble quoi, parce que sinon le poilu là il dormirait dessus tout le temps. Oui, c'est de toi que je parle. Voilà pour cette petite cousette là. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas en commentaire. Sinon, vous pouvez aussi aller voir mon vlog où j'en parle. Et puis, s'il subsiste des questions, bien sûr, vous les posez, il n'y a pas de souci. On est là pour ça. Alors, cousette suivante. Je vous en ai parlé aussi dans mon vlog, donc je vais faire rapide. C'est une petite cousette de Noël pour ma maman. Un petit gilet matelassé, enfin une petite veste matelassée sans manches, ou dans un tissu qu'elle avait choisi. J'ai pas fait les poches parce que elle est réversible, du coup j'ai gancé toutes les coutures et à l'intérieur, comme ça elle peut mettre dans les deux sens si elle a envie.
Bon, si elle veut que je rajoute des poches, je rajouterai des poches, il me reste de ce tissu. Voilà. Donc ça, c'était le patron Jacqueline, je crois, de I Am Pattern. Oui, c'est ça. Jacqueline de I Am Pattern, donc c'est ce patron-là, qui vient de cette revue Passion Couture Créative de novembre-décembre 2020. Voilà. Donc voilà, j'en parle vraiment pas beaucoup parce que franchement, j'en ai parlé dans le vlog. Pas grand chose à dire. La seule difficulté ici, ça va être la pose de biais. C'est long. C'est pas ce qu'il y a de plus passionnant, mais écoutez, c'est la seule difficulté. Le reste, c'est vraiment très très simple. Donc ça peut être un bon exercice si vous voulez apprendre à poser le biais. Ça peut être un peu fastidieux, mais ça peut être un bon exercice. Voilà. Je lui ai fait, je crois, en taille, je sais plus, 46 ou 48, je ne sais plus. 46, je crois, parce que pour moi, je l'avais fait en 42 et ça taillait très grand. Ça y est, voilà. J'ai posé la veste en fausse fourrure. Il est dessus. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Je les connais par cœur. Ah, Loulou. Ah oui. C'est confortable? Ouais. Non, c'est pas l'heure de manger. Cousette suivante. Encore un cadeau qui est tombé par terre. J'ai fait un sac à main pour ma grand-mère. Je lui en avais fait un l'année dernière, donc ça lui avait bien plu. Donc j'ai réitéré cette année, comme ça elle a le choix. Et je l'ai fait dans un de mes tissus japonais. Voilà, j'ai pris un petit... Comme ça ne demande pas énormément de tissu pour le panneau, comme ça, et ben, il faudrait que je fasse un petit coup de repassage, mais voilà, je voulais lui faire un petit... Comme je n'ai rien ramené vraiment du Japon, voilà, je voulais quand même un petit souvenir pour elle. Donc je lui ai cousu ce petit sac. Avec... voilà, je suis contente parce que j'ai à peu près bien centré le motif. Parce que comme c'est des petits coupons que j'essaye de pas... Enfin, j'essaie de garder un peu le plus de tissu possible. Mais voilà. Et de l'autre côté, vous avez ce... Là, il y a les deux granets. Voilà. Alors, la fermeture éclair est un peu plus flashy sur l'écran qu'en vrai. De toute façon, les couleurs sont un petit peu différentes là à cause de la luminosité ambiante, mais c'est comme ça. Après, comme c'est pour ma grand-mère et que des fois elle a des difficultés pour bien voir, j'ai préféré jouer vraiment sur le contraste pour elle. Donc là, la fermeture, ça sera plus facile pour elle de la voir que si j'avais pris un vert proche de cette couleur. Déjà, pour trouver le même vert que ça, accroche-toi. Donc j'ai choisi de trancher et voilà. Pour la fermeture du sac, là c'est une fermeture éclair qui vient de chez Snappy, donc en métal. Et le ruban, je ne sais plus de quelle couleur le ruban il était marron glacé, un peu plus clair que la suédine. Hein. Donc voilà. Donc j'ai marié le tissu avec une suédine. Alors la vendeuse du magasin, enfin on cherchait un tissu enfin une suédine ou un tissu d'ameublement qui irait avec mon tissu japonais. Puis elle me dit ah la suédine là c'est pas mal, c'est quoi comme couleur? Je dis ah ça c'est genre taupe. Tu sais, c'est le genre de couleur, on sait pas trop ce que c'est comme couleur, donc c'est taupe. Puis elle regarde l'étiquette, elle fait oui, c'est ça, taupe. Voilà, donc là c'est lui taupe. Que je trouve plus marron glacé, enfin je sais pas. Donc ça taupe. Voilà, donc en tout cas le taupe va très bien avec, n'est-ce pas? Et l'intérieur, voilà, j'ai mis du jaune un peu... Alors, il n'est pas aussi flashy, hein. Franchement, il est moutarde en fait. Hein. Il n'est pas jaune comme vous voyez là, il est moutarde. Avec... Donc là, il y a des petits emplacements pour ranger des petites choses. J'ai mis un biais contrastant aussi pour qu'elle voit bien.
Mais voilà, je voulais pas mettre une couleur foncée à l'intérieur pour pas rajouter en difficulté voilà, pour ces petits yeux. Donc voilà, j'aime bien mon petit sac. Et une sangle avec des paillettes, quand même. Voilà. Voilà, qui va bien avec le reste aussi. Hein. Ça se marie bien à la couleur de la crinière du dragon, là, de la bestiole. Et, et voilà. Donc les tissus et la sangle viennent de chez Self Tissu. Et voilà. La fermeture ici de chez Snapply. Vraiment, si vous cherchez des fermetures éclairs chouettes en fer ou en métal, vraiment vous pouvez aller voir sur Snapply. Il y en a plein qui sont très très jolis. C'est terrible. Faut pas rester trop longtemps sur ce site. Voilà pour ça. Donc c'est le patron, que je vous dise quand même, c'est le patron cumin de Miss Cactus. Moi je l'avais acheté sur Makerist. Donc il y a plusieurs tailles pour ce sac. Là c'est la petite taille, c'est le T0. Mais ça va jusqu'à 3 ou 4, je ne sais plus. Donc après c'est plus des sacs à porter sur l'épaule en fait. Hein. Pas avec des grandes anses comme ça. Moi le petit pour ma grand-mère suffisait amplement. En plus bah, c'est léger, donc c'est parfait pour elle. J'ai thermocollé pour qu'il reste en place, rigide. J'ai mis un thermocollant, alors je sais plus lequel c'est, mais un peu moins rigide que ce que j'avais utilisé jusque là. Du coup un peu moins cher aussi, et ça marche très bien aussi, ça se tient bien. Donc c'est chouette, je suis très contente. J'espère que ça va lui plaire, j'ai hâte de lui offrir. Parce qu'elle va tout de suite comprendre que le tissu vient de là-bas, quoi. Voilà. Je peux vous assurer que quand j'ai coupé le tissu, j'ai un peu serré les fesses quand même. Parce que c'est pas pour ce qu'il m'a coûté, il m'a vraiment pas coûté très cher ce petit coupon. Mais il vient de là-bas, quoi, donc un petit peu stressé quand même, quoi. Parce que bon, ça s'est très bien passé. Donc il me reste voilà, il me reste de ce tissu, donc j'avais 50 cm. Vous voyez qu'il n'y a pas besoin de beaucoup pour ce sac, donc je vais pouvoir refaire des choses avec. Voilà. Et bien écoutez, dernière cousette de ce bilan couture du mois de décembre. Pourtant c'est pas dit que je pense que j'ai pas fini de coudre hein, pour ce mois-ci, mais bon. Bah, écoutez, vous verrez la prochaine fois, ou vous verrez sur Instagram. Donc dernière cousette qui tombe tout juste de ma machine à coudre. C'est ma cousette, comment vous dire, pansement. Ma cousette de frustration, enfin que j'ai cousu juste après la combinaison fail. Voilà, donc quand j'ai décidé d'abandonner la couture de cette combinaison, il a fallu gérer la frustration. Et moi, je gère mal ma frustration. Donc, déjà, je me suis fait violence pour ne pas prendre la voiture et aller racheter du tissu. Voilà. Ensuite, je me suis dit, bon, on va se coudre un petit truc pour se tranquilliser, pour se dire que c'était un accident, que ça arrive, que ça ne remet pas en question toute la couture. Hein. Donc je suis partie sur un patron que je connais. Pour le coup, je voulais refaire quelque chose pour les fêtes aussi, pour le 25, mais j'avais pas vraiment de tissu qui fasse vraiment un peu je veux pas du tissu à paillettes, mais un peu, enfin qui va pour les fêtes de fin d'année. Bon, c'est pas grave, j'ai pris autre chose que j'avais. Et bon, alors je suis partie de ce patron là.
Donc, il y a un patron que j'ai déjà réalisé plusieurs fois, que j'aime beaucoup, la blouse Claudine de Jackie L. Je l'ai toujours réalisé qu'en blouse, et c'est un vêtement que j'aime beaucoup porter. Bon, je porte l'été, hein, clairement. Mais voilà, que j'apprécie beaucoup. Dans ses explications, elle vous explique, enfin elle vous dit, dans ses explications elle vous explique, c'est bien, hein. Dans son livret, elle vous explique que vous pouvez la hacker en robe, et elle vous explique comment rallonger les pièces pour avoir une robe. C'est ce que j'ai fait. Et c'était franchement pas compliqué. Voilà. Je suis partie d'un polyester que j'avais dans mon stock, qui n'est pas la matière que je préfère, hein, vous le savez. Mais j'avais beaucoup aimé ce tissu quand je l'ai vu, et c'était une fin rouleau qui était en solde, donc je l'avais acheté. Voilà. C'est ce tissu-là. Donc très fluide. Il a un toucher un peu crêpe, qui n'est pas ce que je préfère, mais c'est pas grave. Et c'est du polyester, hein, clairement, ça va pas être très respirant. Et voilà ma réalisation. Donc j'ai fait attention de la faire plus grande, plus longue que mon autre robe, n'est-ce pas? Donc le tissu venait de chez Self Tissu, mais je suis pas sûre qu'on puisse le retrouver aujourd'hui, parce que vraiment c'est une fin de rouleau. J'ai mis, il commence à faire nuit, il est temps que j'arrête mon bilan. Des petits boutons tout simples que j'ai récupérés, alors ils sont en plastique, mais voilà, c'est des petites boules noires toutes simples. Comme il y a assez d'informations sur le tissu, il n'y a pas besoin d'en rajouter sur les boutons. J'ai rallongé les manches. Je les ai faites plus longues que ce qui était prévu. Et donc j'ai rallongé les pièces du bas pour le devant et la pièce du dos, qui est d'un seul tenant. Le dos, il est vraiment que d'un tenant, avec 2 pinces losanges ici. Voilà. Je l'ai fait en taille 46, je l'ai fait plus grande que ce que j'avais fait jusque là, parce que je veux qu'elle soit un peu loose, pas trop près du corps. Le 44 me va, hein, parce que j'ai fait les autres en 44, mais je la voulais un peu loose. Donc je l'ai fait en 46. Voilà, il y a des petites fronces sous la poitrine aussi. Mais clairement avec ce tissu ça ne se voit pas beaucoup. Voilà, donc celle-là elle tombe de ma machine. Clairement je l'ai finie tout à l'heure, avant de tourner cette vidéo, pour pouvoir vous la montrer dedans. Voilà, donc je suis contente. On a une sortie ce soir, je pense que je vais la porter, avec un gilet bien sûr, mais voilà. Comme ça je pourrais vous faire une photo. Voilà. J'aime beaucoup ce tissu quand même si c'est du polyester. Alors, aussi, normalement, sur ce patron, vous avez une parementure dans le dos et sur le devant. Et en fait, moi j'ai doublé le devant plutôt que de faire une parementure sur le devant. Bon, du coup, mon raccord d'épaule n'est pas top, mais c'est pas grave, je ferai mieux la prochaine fois. Mais voilà, sur l'arrière, sur l'envers, ce que ça donne. Voilà, le haut devant est entièrement doublé. Je trouve ça plus chouette finalement. Voilà. Voilà pour cette couture. Et comme mon téléphone vient de me dire qu'il n'y a plus beaucoup de batterie, il est largement temps de s'arrêter ici. J'ai déjà pas mal parlé.
Et je vous ai présenté mes petites coutures, donc il y a des cadeaux, il y a des choses pour moi, donc voilà. Le mois de décembre fut productif finalement, malgré ce petit fail, mais écoutez, ce sont des choses qui arrivent. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi j'étais contente de vous montrer tout ça, même le fail, tant pis. Je me dis que peut-être que ça peut faire du bien au moral d'autres de voir que des fois, voilà, on rate, c'est comme ça. Et c'est comme ça qu'on apprend aussi. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Il ne me reste plus qu'une chose à vous dire. Je vous souhaite de très très jolies fêtes de fin d'année. Amusez-vous, faites-vous plaisir, faites attention à vous, faites attention à ceux que vous aimez. Et j'ai une pensée particulière pour ceux qui vont être tout seuls. Et on pense à vous. Et prenez soin de vous aussi. Voilà. On se retrouve, je ne sais pas quand, soit la semaine prochaine, soit l'année prochaine, je ne sais pas exactement. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci à ceux qui vont laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est juste un petit clic et ça aide beaucoup la chaîne, encore une fois. Je sais, on vous le dit souvent, vous devez en avoir marre. Je suis désolée. Voilà, je vais m'arrêter ici. Encore une fois, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Profitez-en bien, prenez soin de vous. Faites-vous des petits plaisirs, même si c'est 3 fois rien. Un petit chocolat, voilà. Profitez-en bien, faites attention et je vous embrasse très très fort. Et on se revoit très bientôt. Ciao ciao!